Hier, j'ai fêté mes 33 ans. Ça y est, je commence à rentrer dans l'âge de la maturité, définitivement. J'ai jamais prêté beaucoup d'attention à l'âge, ça m'impacte peu, mais j'avoue que 33 ans, ça commence à devenir sérieux, donc c'est assez marrant. J'ai eu l'occasion de fêter ça avec tous mes amis hier soir. C'était une soirée très agréable, et j'aime bien me saisir de ces moments forts un peu dans l'année. Alors en plus, moi, il s'avère que mon anniversaire tombe à peu près, pas très loin du Nouvel An, à 3 jours près, donc c'est une période qui est toujours propice à la réflexion, et j'aime bien me saisir de cette période, souvent voilà, des fêtes passées en famille, l'agence, on ferme l'agence une semaine à cette période de l'année, donc du coup ça permet de prendre un petit peu de recul et de faire le bilan sur l'année écoulée, mais pas que. C'est des périodes qui sont propices à la réflexion, je trouve. Et maintenant que j'ai cette chaîne YouTube sur laquelle je poste régulièrement des vidéos, je trouvais intéressant d'essayer de compiler un peu des leçons glanées au cours de cette année, mais pas que. J'ai essayé de prendre un petit peu de recul et de revenir un petit peu en arrière et de voir un petit c'est ce que j'ai pu apprendre de ces dernières années. Et j'ai glané quelques apprentissages que je voulais partager dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est des choses que j'aurais aimé savoir il y a 5-10 ans, qui m'auraient sans doute fait gagner du temps. Et c'est autant des apprentissages que des rappels à moi-même, parce qu'il y a un paquet de trucs, il y a un certain nombre en tout cas de sujets que je vais évoquer dans cette vidéo sur lesquels je suis encore en train de travailler, puisque c'est des apprentissages qui prennent du temps. Donc cette vidéo fait autant office de partage que de rappel à moi-même, et je la regarderai sans doute dans quelques années en me disant là-dessus t'as encore un peu de boulot. Je me lance tout de suite avec la première. Tu peux tout faire, mais pas tout de suite et pas tout en même temps. Ça fait écho à un point que j'ai déjà évoqué dans une de mes précédentes vidéos. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller jeter un œil sur la notion d'essentialism, le bouquin de Greg McKeown. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel je me bagarre, parce que c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Ça évoque aussi un point important pour moi, qui est la notion de potentiel. J'ai eu l'occasion de beaucoup en parler avec un certain nombre de mes proches, ma femme en premier lieu, mais pas que, puisque j'ai toujours été intimement convaincu qu'on était capable de plus que ce qu'on pouvait imaginer, et qu'on avait tous beaucoup plus de potentiel qu'on ne le pensait en nous, que évidemment réaliser ce potentiel, ça demande du travail, ça demande de faire preuve de patience, de persévérance, d'abnégation, etc. Mais je suis intimement persuadé que les gens sont capables d'accomplir plus de choses qu'ils ne le pensent, à condition de réfléchir sur des horizons de temps suffisamment longs, et d'accepter aussi de faire des choix, c'est-à-dire pour devenir très bon dans un domaine ou accomplir quelque chose qui a de la valeur, il faut accepter que ça se fera au détriment d'autres choses, d'autres projets, d'autres centres d'intérêt, d'autres passions, d'autres dimensions de sa vie. J'en discutais ce matin avec un ami qui est resté dormir hier soir après notre petite fête d'anniversaire, et on parlait de personnes comme Picasso, comme Basquiat, etc. Et c'est vrai que on faisait le constat que créer quelque chose qui a de la valeur, ça demande énormément de travail, et j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, parce qu'il y a 2-3 petits apprentissages autour de ça aussi. Mais parfois aussi, c'est difficilement compatible avec une vie équilibrée, parce que ça demande une certaine obsession. Pour être excellent dans ce qu'on fait, il faut être un peu obsédé par ce qu'on fait. Et parfois, effectivement, ça peut avoir des effets délétères sur d'autres dimensions de notre vie. Moi, c'est un prix que je ne suis pas encore prêt à payer. J'imagine qu'il y a des alternatives. La plus probable et la première étant accepter que les choses prendront plus de temps. Mais ouais, c'est le constat que je fais et que je me rappelle un peu tous les jours. Il faut faire des choix. Tu peux tout faire. Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu imagines, mais tu peux pas tout faire tout de suite. Les choses qui ont de la valeur prennent du temps, et tu peux surtout pas tout faire en même temps. Apprentissage numéro 2. La patience, la résilience et la discipline sont à la fois les compétences les plus simples et les plus dures à cultiver, notamment parce qu'il n'y a aucun raccourci. Ce sont aussi les seuls qui te garantissent le succès à long terme. Ça me permet de souligner un point important, la différence entre simple et dur, ou facile et complexe, qui sont des mots que les gens ont tendance à utiliser de manière un peu interchangeable.
ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que faire simple, c'est dur, mais c'est beaucoup plus efficace, et que la complexité est paradoxalement souvent beaucoup plus facile. Et c'est quelque chose que je me répète beaucoup ces derniers temps, c'est comment je peux faire plus simple, à quoi ça ressemble si je simplifie. Simplifier, simplifier, simplifier. Des fois ça veut dire en faire moins, des fois ça veut dire faire différemment. Mais en tout cas, plus j'avance dans la vie, et plus j'essaye de trouver la voie qui me paraît être la plus simple pour aller là où je veux aller. Ça ne veut pas dire que c'est la plus facile, mais en tout cas, essayer de m'affranchir le plus possible de la complexité qui, à mon sens, vient masquer pas mal de choses, peut venir masquer pas mal de choses, et notamment des insuffisances, des choses comme ça. Donc voilà, viser la simplicité plus que la complexité. Et après, effectivement, ce constat dont j'ai déjà pu parler, hein, mais que la patience, la résilience, la discipline, qui sont trois très belles qualités humaines, je trouve, très dures à développer, parce qu'il n'y a pas de substitut à la pratique, entre guillemets, et par définition, ces trois qualités-là, elles demandent, pour pouvoir prétendre être patient, résilient, discipliné, etc., ça suppose de faire les choses sur le temps long, quoi. Donc, tu peux pas raccourcir, tu peux pas aller plus vite que la musique, entre guillemets, quand il s'agit de développer ses qualités. Et donc voilà, pareil, petit rappel nécessaire. Ce qui m'amène à mon apprentissage numéro 3, lié à cette notion-là. Le temps qui passe est la force la plus puissante, mais la plus dure à appréhender. Recherche les intérêts composés à chaque fois que tu le peux. Je ne m'aventurerai pas à définir ce que sont les intérêts composés, mais l'idée étant de se dire comment je fais quand je m'investis dans quelque chose pour privilégier le travail qui continue à porter des fruits. Je vais essayer de trouver une analogie qui parlera peut-être plus à tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de me lancer sur YouTube ? C'est parce que parmi toutes les plateformes qui existent aujourd'hui et tous les réseaux sociaux qui existent, la vidéo longue sur YouTube est le média qui a la durée de vie la plus longue. Et potentiellement, une vidéo que je sors aujourd'hui peut continuer à être vue et regardée dans 3, 4, 5, 10 ans. Ce qui n'est pas le cas, ou rarement le cas, sur d'autres plateformes. Et c'est un peu cette notion-là, c'est de se dire, quitte à mettre du temps et de l'énergie et faire des efforts pour produire quelque chose, autant essayer de le faire sur une plateforme ou d'une manière, ou via un canal ou un levier qui est susceptible de durer dans le temps, puisque le temps est une force très puissante et effectivement, c'est assez parlant quand on fait des simulations sur des simulateurs financiers où on dit, bah voilà, si je mettais X euros de côté tous les mois pendant X années avec tel taux d'intérêt en réinvestissant les intérêts, donc cette notion d'intérêt composé, qu'est-ce que ça donnerait ? Et en fait, notre cerveau n'est pas capable d'appréhender les retombées potentielles de ce genre d'effets, en fait. Donc ça, c'est vraiment une réflexion à laquelle je pense beaucoup quand je choisis d'investir du temps et de l'énergie sur un sujet ou dans un projet, c'est de me dire comment est-ce que je peux le faire pour que le travail continue à porter ses fruits dans la durée et que je puisse capitaliser dessus pendant longtemps. Numéro 4, les regrets sont plus douloureux que les remords et faire des choses reste le meilleur moyen d'apprendre. Passe à l'action dès que tu peux. J'ai tendance à être quelqu'un qui analyse les choses énormément. Je rationalise beaucoup au risque de ne jamais passer à l'action. Parce que je veux attendre d'avoir un plan bien ficelé, parce que je veux attendre que les conditions soient idéales. Je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas. Mais ce que je constate, et ça s'est vérifié quasi systématiquement sur tous mes projets ces dernières années, c'est que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire, puisque quand tu vas faire des choses, il y a des questions qui vont se poser, et tu vas aller chercher des solutions, enfin des questions ou des problèmes, tu vas aller chercher des réponses ou des solutions à ces problèmes, et en fait, faire, expérimenter, tester, ça accélère la courbe d'apprentissage, effectivement, je me rends compte aussi avec un petit peu de recul que je souffre plus de regretter de ne pas avoir fait des choses que des remords que je peux éprouver à avoir fait des choses. Et ça, c'est pas évident à appréhender, je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente par la pratique, mais tout ça fait qu'aujourd'hui j'ai plutôt un biais
qui tend à me faire passer à l'action, à plutôt privilégier l'action à la réflexion. Alors ça ne veut pas dire que je me lance sans réfléchir, mais en tout cas de ne pas perdre trop de temps ou de ne pas m'appesantir dans des réflexions qui risquent de freiner mon passage à l'action. Numéro 5, focalise-toi sur la pratique. Quand tu cherches à accomplir quelque chose, définis les pratiques quotidiennes qui sont les plus susceptibles de te permettre d'atteindre ton objectif, puis oublie l'objectif pour te concentrer exclusivement sur la pratique. Ça, c'est un gros shift que j'ai mis en place cette année, parce que je suis très drivé par les objectifs. J'aime bien me fixer des objectifs, j'aime bien me lancer des challenges, j'aime la satisfaction que m'apporte le fait d'avoir réussi à atteindre mes objectifs, mais par contre, je me rends compte que ça peut avoir pas mal d'effets délétères au quotidien, et donc du coup, j'ai pas mal réfléchi à comment est-ce que je peux continuer à me mettre en mouvement, à progresser, à m'améliorer, etc., mais en réussissant à m'affranchir des effets délétères qui viennent avec le fait de définir des objectifs précis, avec une date butoir, etc. Et la seule réponse viable que j'ai trouvée, c'est me focaliser sur la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Imaginons que je décide de perdre du poids, ce qui est mon cas, je cherche à perdre du poids. Plutôt que de me dire, je veux faire 80 kg avec tel pourcentage de masse grasse à telle date, je me dis, ok, quelles sont les pratiques que je dois mettre en place pour potentiellement atteindre cet objectif ? Qu'est-ce que ça implique en termes d'entraînement, de nutrition, sommeil, etc. Je mets ces pratiques-là en place, je me focalise sur le fait de tenir ces pratiques dans la durée et de le faire avec le meilleur niveau de diligence possible, et j'oublie l'objectif. L'idée étant que, par la force des choses, si je me focalise sur ces bonnes pratiques, l'objectif, je finirai toujours par l'atteindre. Mais au fond, ce sera plutôt une bonne ou une agréable surprise, plus que quelque chose qui me met la pression et qui parfois peut avoir des effets délétères. Donc c'est pas évident à faire, mais je trouve que c'est un petit hack assez sympa qui permet aussi de relâcher un peu la pression et de se focaliser sur essayer de faire les choses bien tous les jours et de le faire pendant longtemps. Apprentissage numéro 6. Ton intégrité et ta réputation font partie de tes atouts les plus précieux. Ça prend longtemps de les construire, tu peux très vite les abîmer si tu ne fais pas attention et ça te suit toute ta vie. Là-dessus, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on est plus jeune. Mais mine de rien, avoir bonne réputation, on n'en mesure pas forcément les impacts à l'instant T, mais par contre, le jour où on en a besoin, ça se fait sentir, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si on a une bonne réputation, on peut être agréablement surpris dans certains contextes, versus si on a une mauvaise réputation, et en particulier si on n'en a pas conscience, les effets négatifs que ça peut avoir sur le parcours d'une personne, en général, on s'en rend compte que le jour où c'est trop tard. Et au final, l'intégrité, c'est quelque chose qui est relativement simple. C'est quand tu prends un engagement, tiens-le. Quand tu donnes ta parole, tiens la parole, assume, ou en tout cas donne suite à la parole donnée. Et voilà, et tu es de fait quelqu'un d'intègre, donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Ça veut aussi potentiellement dire réfléchis avant de t'engager, puisque si tu t'engages, derrière... tu dois en tout cas pouvoir aller au bout des choses, mais c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place et qui peuvent avoir des effets bénéfiques comme négatifs assez importants, en particulier plus on avance dans son parcours. Donc voilà, c'est des points de vigilance auxquels j'essaye d'être attentif. Point numéro 7, mon Dieu, celui-là, qu'est-ce que j'aurais aimé l'intégrer beaucoup plus tôt. Il n'y a pas de substitut au travail. Si quelque chose doit être fait, tu n'y couperas pas. Si j'avais passé moitié moins de temps à chercher des raccourcis, je serais déjà 2 fois plus loin. Je pense que c'est un point qui est particulièrement important, surtout dans l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, où les gens déploient des sommes faramineuses et une énergie folle à essayer de nous vendre des solutions miracles à des problèmes qu'on n'est même pas censé avoir. Mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter de chercher constamment la facilité, le succès rapide. Ça n'existe pas, et quand bien même ça existerait, souvent la conséquence de ça, c'est que c'est très éphémère.
on a quand même un paquet d'exemples à travers l'histoire qui tendent à prouver que tout ce qui a de la valeur demande du travail, des efforts, des sacrifices et du temps. Il y a plein de gens qui nous ont montré la voie, qui sont passés avant nous. Donc il faut juste apprendre à faire la paix avec ça. Et ce qui doit être fait, doit être fait. Point. Il n'y a pas de substitut au travail. Les raccourcis n'existent pas. Donc n'écoutez pas les personnes qui essayent de vous faire croire le contraire, puisque ces personnes-là vous mentent. Et je comprends les motivations. C'est séduisant de faire miroiter des résultats avec pas ou peu d'efforts, mais la réalité c'est que ça n'existe pas, et le temps perdu à essayer de trouver des raccourcis, des hacks, des manières de cheater le système, etc., ça n'en vaut pas la peine. Mieux vaut passer ce temps-là à avancer progressivement, doucement mais sûrement, sur vos sujets, et quand vous vous retournerez au bout de quelques années, vous serez bien content d'avoir fait ce choix-là. Croyez-moi, j'ai fait cette erreur. Et le dernier apprentissage, se mettre au service de quelque chose, une communauté, une cause, est une source infinie de satisfaction et de sens, mais ça demande d'apprendre à mettre de côté son ego et son besoin de reconnaissance. Ça, là, ce point-là, c'est celui avec lequel je me bats le plus aujourd'hui. Pendant longtemps, je me suis questionné sur ma raison d'être, pourquoi je suis sur cette planète, est-ce que je suis là pour accomplir quelque chose, etc. Qui je pense sont des questionnements assez communs, au final je ne dois pas être le seul à me poser ces questions-là. Ça m'a causé beaucoup de... Voilà, il y a eu des périodes de ma vie où j'étais pas bien, parce que j'arrivais pas à donner du sens à ce que je faisais, j'étais un peu perdu, je savais pas dans quelle direction aller, à chaque fois que je faisais face à un choix, je me posais la question de savoir est-ce que c'est le bon choix, etc. Enfin bref, ça m'a causé pas mal de maux de tête. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que je prenais le truc à l'envers. En fait, plutôt que d'espérer trouver une réponse qui tomberait du ciel et qui m'éclairerait enfin sur ma raison d'être sur cette planète, j'ai compris que le sens, ça se construit, et prenez-le de la part de quelqu'un qui a passé ces dernières années à se bagarrer pour essayer d'atteindre des objectifs ambitieux. Je pense que la plus grande source de satisfaction dans la vie, et ce qui donne le plus de sens à ce qu'on fait au quotidien, c'est la notion de service. Et c'est pas évident à appréhender, parce que c'est pas du tout sexy, c'est pas dans l'air du temps ce que je dis là, mais en particulier à une époque où voilà, on est quand même beaucoup encouragé, il y a beaucoup de gens, d'institutions, etc., qui prônent une forme d'individualisme effréné, dont je suis personnellement pas mal revenu. Mais par contre, ce avec quoi je me bats aujourd'hui, c'est que moi, à titre personnel, j'ai un très très fort besoin de reconnaissance. C'est quelque chose contre lequel je me bats tous les jours. Et mine de rien, ce besoin de reconnaissance est difficilement compatible avec la notion de service. Quand on se met au service de quelqu'un, de quelque chose, une cause, une communauté, on le fait sans attente. En fait, on n'espère pas en retirer quelque chose pour soi. C'est contradictoire avec la notion même de service. Donc du coup, faut accepter que on peut servir pendant des années sans forcément que ça fasse l'objet d'une quelconque reconnaissance, d'une quelconque récompense, etc. Il faut apprendre à tirer sa satisfaction du fait de rentrer chez soi avec le sentiment un peu du devoir accompli, quoi. De se dire, au fond, c'est pas peu importe le résultat ou peu importe l'issue, mais c'est j'ai accompli mon devoir, je l'ai fait du mieux que j'ai pu, et que les gens en soient conscients ou pas et qu'ils m'aient témoigné de la reconnaissance ou pas, ça importe peu, puisque j'ai tenu, entre guillemets, mes engagements et j'ai effectué ma mission. Alors après, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va chercher à servir. Il y en a pour qui ça va être des valeurs, des engagements, que ce soit sociaux, sociétaux, environnementaux, etc. Moi, à cette période de ma vie, ça va être mon entreprise, ma famille, même si je pense que je pourrais sans doute faire mieux d'un côté comme de l'autre, mais en tout cas, c'est les deux, on va dire, piliers auxquels j'ai choisi de dédier mon temps et mon énergie. Mais c'est quand même des choses auxquelles je continue à réfléchir.
Et je pense que c'est une réflexion qui est intéressante à entretenir, peu importe l'issue, mais c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. Voilà, je crois que si j'ai bien compté, ça fait 8 apprentissages glanés pendant ce dernier tour autour du soleil, mais pas que, puisqu'il y a aussi des choses qui datent d'il y a quelques temps déjà. Mais je me suis dit que pour les plus jeunes d'entre vous qui me regardent, parce que quand je regarde un peu les stats, j'ai aussi pas mal de gens qui sont entre 18 et 24 ans, ou en tout cas dans le début de la vingtaine, milieu de la vingtaine, qui regardent cette chaîne. J'espère que ça pourra vous servir. Si jamais il y a des points qui ont suscité un écho particulier, mettez-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir ce que ça vous évoque. Si vous avez des apprentissages à partager avec les personnes qui pourraient être amenées à regarder cette vidéo, mettez-les en commentaire aussi. Faisons-nous grandir les uns les autres, ça m'intéresse, c'est aussi un peu le but de cette chaîne et de ces vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, et puis avec un peu d'avance, pour ceux qui verront la vidéo avant la nouvelle année, très bonne année à vous.